Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le monde du football est en deuil. L'international ivoirien Cheikh Tioté, qui évolue en Chine, nous a quittés. Il est décédé aujourd'hui. Le milieu ivoirien, champion d'Afrique 2015, âgé seulement de 30 ans, a succombé à un malaise. Il est décédé à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque survenue à l'entraînement. Nous y reviendrons à 20 h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après avoir pris part au 51e sommet de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement ont porté leur choix sur le président togolais Gnassingbé Eyadema pour présider aux destinées de la CEDEAO. Il succède ainsi à la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Par ailleurs, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO a été acceptée au cours de ce sommet, nous explique Jérôme Kofi Aboulé. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, nouveau président en exercice de la CEDEAO, au terme de la 51e conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Conférence tenue à Monrovie, à la capitale libérienne. Faure Gnassingbé succède à Ellen Johnson Sirleaf, la présidente libérienne, qui, prenant la parole, a remercié ses pairs de leur franche collaboration durant son mandat. Au nombre des 12 chefs d'État et de gouvernement présents sur les 15 à cette conférence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le président ivoirien et ses pairs ont, à l'occasion de ce sommet, accueilli favorablement la demande du Maroc qui aspire à intégrer la CEDEAO, celle de la Tunisie et de la Mauritanie respectivement en tant qu'observateurs et membres associés. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara, en marge de ce sommet, a d'abord pris part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin de la Volta, marquée par la reconduction du président burkinabé Roch Marc Kaboré pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'autorité. Le chef de l'État ivoirien a ensuite eu des entretiens avec plusieurs personnalités, notamment l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, présent dans la capitale libérienne, en qualité d'invité spécial à ce 51e sommet ordinaire de la CEDEAO. Une autre rencontre internationale à laquelle va prendre part le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan aujourd'hui pour Bruxelles. Il va représenter le président de la République aux Journées européennes du développement prévues les 7 et 8 juin prochains. Ce sont des rencontres consacrées à la coopération internationale et au développement. Cette 11e édition est axée sur le thème « Investir dans le développement ». Les populations invitées à revoir leur rapport avec la nature et à en prendre soin. Cet appel est lancé à tous. Aujourd'hui, 5 juin, déclaré par l'ONU, Journée mondiale de l'environnement. Cette journée est célébrée depuis 1972. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette célébration. Le ministère de l'Environnement mène campagne autour du thème « Rapprochons les populations de la nature ». Son objectif est clair, impliquer tout le monde dans la préservation de l'environnement. Un accord de paix a été signé hier à Kampala entre le gouvernement sud-soudanais de Salva Kiir et des représentants de la rébellion de Riek Machar. L'accord concerne l'état de Yei, théâtre de combats sanglants depuis des mois. Cet accord marque le début donc d'une réconciliation. Il devrait aboutir à l'ouverture immédiate des routes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services, au retour également des réfugiés. Mais si le camp gouvernemental fait bloc autour de cet accord, la rébellion, elle, reste divisée. Une partie ne se reconnaît pas dans ce cessez-le-feu. Et on vient de l'apprendre, la force commune du G5 Sahel comptera 10 000 hommes, soit le double de l'effectif initial. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères du Mali en marge d'une rencontre des pays du G5 à Bamako. Le G5 n'attend plus que le feu vert de l'ONU pour déployer cette force dans la sous-région. Cette nouvelle force armée sous-régionale, je rappelle, a pour vocation de lutter contre le terrorisme, mais aussi contre les trafics de drogue et d'êtres humains. Crise diplomatique sans précédent au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte et le Yémen
ont décidé de rompre leurs relations avec le Qatar. Ils accusent ce pays de soutien au terrorisme. Les diplomates qataris ont donc 48 heures pour quitter leur poste dans le Golfe. Pour le Qatar, cette accusation est injustifiée et sans fondement. Il s'agit donc de la crise diplomatique la plus grave depuis la création en 1981 du Conseil de coopération du Golfe. Et elle survient 2 semaines seulement après le voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite. Il avait exhorté les pays musulmans à se mobiliser contre l'extrémisme. Voilà, on se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.